Et si je vous disais que votre couleur de leurre fétiche pour l'hiver, oui, celle qui brille le plus dans votre boîte, est la raison principale de vos capots. Ça semble fou, non? On a tous ce leurre chartreux ou Fire Tiger qu'on sort dès que l'eau se refroidit, en se disant que c'est la seule chose qui pourra réveiller un poisson endormi. Aujourd'hui, on va voir que cette croyance, partagée par des milliers de pêcheurs, est peut-être la plus grosse erreur que vous faites. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous révéler non seulement pourquoi cette couleur fait fuir les poissons, mais aussi par quoi la remplacer pour transformer vos journées de pêche. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, quelle est la couleur que vous utilisez le plus en hiver? On en reparle à la fin. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. La pêche en hiver, c'est dur. L'eau est froide, les poissons sont lents, leur métabolisme est au ralenti. Ils ne vont pas gaspiller leur énergie pour chasser n'importe quoi. Face à ça, la sagesse populaire, celle du grand-père ou du copain au bord de l'eau, nous dit une chose simple. Si tu veux qu'un poisson amorphe morde, il faut le provoquer, le réveiller. Et comment on fait ça? Avec des couleurs qui pètent, des signaux forts, une logique qui semble en béton armé. On achète donc des leurres orange fluo, rose, jaune vif, en pensant que dans l'eau sombre et froide, c'est ce qui se verra le mieux. On le fait depuis des années. Mais cette logique est basée sur notre perception humaine, et c'est là que le piège se referme. Commençons par le commencement, le réflexe du leurre flashy. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin, il fait 3 degrés, le ciel est gris. Vous ouvrez votre boîte. Vos yeux sont immédiatement attirés par ce leurre Fire Tiger. Il est tellement visible, il crie « Regarde-moi ». Vous vous dites que si vous le voyez si bien hors de l'eau, alors un brochet au fond, dans la pénombre, le verra forcément aussi. C'est un raisonnement quasi instinctif pour nous, pêcheurs. On associe la visibilité à l'efficacité. On a tous pris un poisson un jour avec cette couleur, et ce souvenir ancre en nous la conviction que c'est la solution miracle pour les jours difficiles. C'est une certitude confortable, mais qui nous empêche de voir la réalité sous la surface. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. En hiver, un carnassier n'est pas une machine à tuer agressive. Il est en mode économie d'énergie. Son but est de trouver la proie la plus facile, la plus crédible, pour un effort minimal. Il est opportuniste, mais surtout, il est méfiant. Chaque mouvement suspect, chaque signal qui sort de l'ordinaire, peut représenter un danger ou une dépense d'énergie inutile. Il ne va pas se jeter sur le premier truc qui bouge. Il va observer, analyser. Il est dans un état de semi-léthargie où la prudence l'emporte sur l'agressivité. Oubliez l'image du brochet qui charge furieusement sur tout ce qui passe à sa portée. En hiver, le carnassier est un chasseur discret et calculateur. Alors, que se passe-t-il quand votre leurre ultra-visible arrive dans son champ de vision? Pour nous, c'est un point de couleur attractif. Pour lui, c'est une anomalie. C'est un signal lumineux qui n'a rien de naturel. Dans la nature, en hiver, les proies sont discrètes. Les gardons, les ablettes, les perchettes ont des couleurs ternes, presque délavées par le froid. Elles cherchent à se fondre dans le décor pour survivre. Votre leurre Fire Tiger, lui, fait tout l'inverse. Il hurle sa présence. Pour un prédateur méfiant et économe, ce signal n'est pas une invitation à table. C'est une alarme. C'est quelque chose d'inconnu, de potentiellement dangereux. Au mieux, il l'ignore. Au pire, il s'en éloigne. Il ne voit pas un repas, il voit un piège. Parlons un peu de la physique de l'eau en hiver. On a cette idée reçue que l'eau en hiver est toujours sale et sombre. C'est souvent le contraire. Le froid ralentit l'activité biologique, le plancton se développe moins, les sédiments ont tendance à se déposer. Résultat, l'eau est fréquemment beaucoup plus claire en hiver qu'en été. Et une eau plus claire signifie une meilleure pénétration de la lumière. Votre leurre flashy, que vous pensiez nécessaire pour être vu, devient en réalité encore plus visible, encore plus criard et encore plus artificiel dans cette eau limpide. Il se détache du décor de manière brutale. Pensez à quelqu'un qui allumerait les pleins phares en pleine journée. C'est inutile et même aveuglant. C'est l'effet de votre leurre sur le poisson.
Ce facteur de fuite, ou spook factor, comme disent les Américains, est décuplé en hiver. Un poisson en pleine activité estivale, qui doit se nourrir abondamment, peut pardonner une couleur un peu trop agressive par pure compétition alimentaire. Mais en hiver, il a tout le temps d'analyser. La vibration est bonne, la taille est correcte, mais cette couleur, elle ne correspond à rien de ce qu'il a l'habitude de manger. C'est comme si on vous servait un steak bleu fluo. Même s'il sent bon, votre cerveau vous enverra un signal de méfiance. Pour le poisson, c'est pareil. Cette couleur flashy est un signal antinaturel qui déclenche son instinct de survie avant son instinct de prédation. Et voilà comment 90% des poissons potentiels sont effrayés avant même d'avoir considéré attaquer. Alors, on fait quoi? On jette tous nos leurres flashy? Pas forcément, mais on les range pour les bonnes occasions. La solution est de faire exactement l'inverse de notre instinct. Il faut penser discrétion, il faut penser camouflage, il faut imiter la nature. Regardez les vrais poissons fourrage en hiver. Ils sont ternes, leurs couleurs sont subtiles, du blanc, du gris, du nacré, du marron, du noir. Ce sont ces couleurs qui constituent en leur camouflage et qui rassurent les prédateurs. Un carnassier qui voit passer une silhouette aux couleurs naturelles ne se méfie pas. Il y voit un repas potentiel, une proie normale qui fait partie de son environnement. C'est ce réalisme qui va transformer l'hésitation en attaque. La première couleur reine de l'hiver, c'est donc le blanc, ou le perle, le nacré. Pourquoi? Parce que c'est la couleur du ventre de la quasi-totalité des poissons blancs. C'est une couleur universelle, visible sans être agressive. Elle offre un contraste suffisant dans les eaux claires ou légèrement teintées, sans pour autant créer un effet panneau publicitaire. Un shad blanc, un jerkbait nacré, c'est l'imitation parfaite d'une ablette ou d'un gardon en difficulté. C'est le passe-partout par excellence, la couleur qui ne fera jamais peur à un poisson. Si vous ne deviez garder qu'une seule couleur pour pêcher le brochet, le cendre ou la perche en hiver, ce serait probablement celle-là. C'est la base de toute approche discrète et efficace. Allons un cran plus loin dans la subtilité avec les couleurs translucides, qu'on appelle souvent ghost. Ces leurres laissent passer la lumière à travers eux. Ils n'ont pas une couleur franche, mais plutôt une teinte, un reflet. Un ghost ayu, un baby bass transparent. Ces couleurs sont incroyables dans les eaux claires. Elles n'offrent pas une couleur pleine, mais une simple silhouette teintée, ce qui est extrêmement réaliste. Le poisson ne voit pas un objet en plastique, il devine une forme vivante qui passe. Cette discrétion est capitale sur les poissons éduqués ou très méfiants. C'est le summum du naturel. Le leurre est présent, mais il ne s'impose pas. Il suggère, et c'est cette suggestion qui pousse le carnassier à attaquer sans la moindre hésitation. Et si on allait à l'extrême opposé du flashy? Le noir. Ça peut paraître contre-intuitif, mais le noir est une couleur redoutable en hiver. Pourquoi? Pour l'effet de silhouette. Dans des conditions de faible luminosité ou par temps couvert, un leurre noir se découpe parfaitement sur un ciel plus clair. Le poisson ne voit pas la couleur, il voit une forme, un contour net. C'est le contraste ultime, c'est une proie parfaitement identifiable. Pensez à une sangsue, une petite écrevisse ou simplement un poissonnet vu d'en dessous. Le noir fonctionne particulièrement bien sur le cendre, qui est très sensible aux silhouettes, mais il ne faut surtout pas le négliger pour le brochet et les grosses perches. C'est une couleur simple, basique, mais terriblement efficace. Maintenant, abordons un sujet un peu plus technique mais crucial, les ultraviolets, ou UV. La plupart des leurres flashy sont peints avec des pigments fluorescents qui réagissent à la lumière visible. Les peintures UV, elles, réagissent aux rayons ultraviolets, qui pénètrent plus profondément dans l'eau que la lumière visible, même par temps couvert. Un leurre avec des accents UV ne sera pas forcément flashy à notre œil, mais sous l'eau, il émettra une lueur bleutée ou violacée que les poissons perçoivent très bien. C'est un signal subtil, souvent présent sur les vrais poissons, qui peut faire la différence. Ce n'est pas une couleur agressive, c'est une signature lumineuse naturelle. La différence fondamentale entre le fluorescent et l'UV est là. Le fluo, c'est un signal brutal, artificiel. C'est comme un gyrophare. L'UV, c'est un signal discret et naturel. C'est comme les bandes réfléchissantes sur un gilet de sécurité la nuit. Ça ne produit pas de lumière, mais ça la renvoie de manière spécifique. De nombreux leurres modernes intègrent des touches de peinture UV sur les flancs, la gorge ou la queue.
Ces petits détails peuvent transformer un leurre d'apparence banale en une machine à pêcher, car ils ajoutent ce petit plus de réalisme que seul le poisson peut voir. C'est l'arme secrète pour décider un poisson suiveur, mais hésitant. Pour que ce soit plus clair, faisons une expérience de pensée. Imaginez deux shads identiques. Le premier est de couleur Fire Tiger, le deuxième est blanc avec juste une légère touche de nacre et un dos gris pâle. Vous les mettez dans un aquarium qui simule une eau d'hiver, claire mais peu lumineuse. Le Fire Tiger va apparaître comme une tache de couleur violente, presque hors de propos. Le blanc, lui, va se fondre dans l'environnement. Il sera visible, mais il semblera à sa place. Un brochet qui passe par là verra le Fire Tiger comme un intrus, une menace. Il verra le shad blanc comme un repas facile. Le choix pour lui sera vite fait. Il se détournera du premier et ira probablement croquer le second. Alors, est-ce qu'il faut bannir à tout jamais les couleurs vives? Non, bien sûr. Il y a des exceptions. La règle numéro 1, c'est l'eau très teintée, l'eau couleur café au lait après une crue. Là, oui, la visibilité est tellement réduite que le naturel ne se voit plus. Dans ce cas précis, un chartreux ou un orange peut permettre au poisson de localiser le leurre. La deuxième exception, c'est la pêche en pleine obscurité, ou au lever et au coucher du soleil. Dans ces conditions de lumière quasi nulle, une couleur agressive peut parfois déclencher une attaque réflexe. Mais soyons honnêtes, ces conditions représentent peut-être 10% de nos sorties hivernales. Pour les 90% restants, le naturel est roi. Le plus grand piège, finalement, il n'est pas dans l'eau. Il est dans notre tête de pêcheur et dans les rayons des magasins de pêche. Quand vous êtes devant un mur de leurre, lequel attire votre regard? Le plus coloré, le plus brillant? Les fabricants le savent très bien. Ils créent des couleurs faites pour attraper le pêcheur, pas le poisson. On achète avec nos yeux en se projetant au bord de l'eau. On se dit « Ah, celui-là, il est magnifique, ça va cartonner ». On est victime d'un biais cognitif. On choisit ce qui nous rassure, ce qui nous semble logique à nous, humains, et on passe à côté de l'essentiel, penser comme un poisson. Alors comment briser cette habitude? Je vous propose un test simple pour votre prochaine sortie. Prenez 2 cannes. Sur la première, mettez votre leurre flashy fétiche, celui en qui vous avez une confiance aveugle. Sur la deuxième, mettez un leurre de même forme et de même taille, mais d'une couleur naturelle, blanc, ghost ou même noir, et vous alternez. 1 heure avec l'un, 1 heure avec l'autre, sur les mêmes postes. Ne trichez pas, faites le test honnêtement. Je suis prêt à parier que les résultats vont vous surprendre. Vous risquez de voir que le leurre discret enregistre beaucoup plus de touches ou des touches beaucoup plus franches que votre star colorée. Il est aussi important de comprendre que la couleur n'est qu'une partie de l'équation. Un leurre, c'est un ensemble. Une couleur, une taille, une vibration et une vitesse de nage. Utiliser une couleur naturelle, c'est bien, mais si vous l'animez à toute vitesse comme en plein été, l'effet sera nul. En hiver, tout doit être cohérent. Une couleur naturelle doit être associée à une récupération lente, minimaliste. Des pauses longues, des petites tirées sèches, une nage près du fond. Il faut imiter une proie affaiblie par le froid, une cible facile. L'harmonie entre le visuel et l'animation est la clé du succès. Une couleur parfaite sur une mauvaise animation ne prendra jamais de poisson. Le cendre est peut-être le poisson le plus sensible à cette erreur de couleur. C'est un prédateur extrêmement méfiant, avec une excellente vision. Il chasse souvent dans des conditions de faible luminosité. Beaucoup de pêcheurs utilisent des couleurs très vives pour le cendre, en pensant que c'est nécessaire. Mais en réalité, les meilleurs spécialistes du cendre en hiver utilisent majoritairement des couleurs très discrètes. Des tons marron, verdâtre, motor oil ou des blancs très simples. Ils savent que le cendre analyse chaque détail. Une couleur trop agressive, et c'est la fuite assurée. La subtilité est le maître mot pour ce poisson si particulier. Pour le brochet, la logique est similaire, même s'il peut parfois être moins regardant. Cependant, sur les poissons éduqués des lacs à forte pression de pêche, la différence est énorme. Un brochet qui a vu passer des dizaines de leurres Fire Tiger dans sa vie a appris à les associer à un danger. Il est devenu méfiant. En lui présentant un leurre de couleur naturelle, avec une nage lente et erratique, vous lui montrez quelque chose de différent, de plus crédible. Vous déjouez sa méfiance.
C'est souvent comme ça qu'on arrive à déclencher l'attaque d'un gros sujet apathique qui ignorait tout le reste. Il ne faut pas le provoquer, il faut le convaincre. Quant à la perche, elle est souvent considérée comme un poisson curieux et agressif. C'est vrai, mais en hiver, les gros sujets deviennent aussi très prudents. Elles se déplacent en bancs plus compacts et se nourrissent sur de courtes périodes. Une couleur trop flashy peut alerter tout le banc d'un coup. À l'inverse, une petite imitation de verron ou de jeune perche aux couleurs ternes passera beaucoup plus inaperçue et pourra être interceptée par un individu sans effrayer les autres. Pour la perche aussi, la discrétion est souvent bien plus payante que l'agression visuelle, surtout quand on vise les plus beaux spécimens du banc. En résumé, le puzzle de la pêche hivernale est complexe, mais la pièce de la couleur est l'une des plus importantes. Cessez de penser avec nos yeux de pêcheurs et commencez à imaginer la perception du poisson sous l'eau est un changement fondamental. Cela demande de faire confiance à des leurres qui nous semblent parfois ternes et ennuyeux dans la boîte. Mais ce sont souvent ces leurres-là qui miment le mieux la vie. Et en hiver plus que jamais, les carnassiers ne chassent pas des arcs-en-ciel. Ils chassent la vie. Le réalisme, la discrétion et la cohérence de l'animation sont les 3 piliers qui soutiennent une pêche d'hiver réussie. Voilà, le mythe est brisé. Cette couleur de leurre ultra visible, ce phare que vous lancez dans l'eau froide, est bien souvent un répulsif plutôt qu'un attractant. Le véritable tournant, le « Ah, mais oui, c'est logique » de cette vidéo, c'est de réaliser qu'on achète des leurres pour nous plaire à nous. On est attiré par le flashy, alors qu'en hiver, le carnassier, lui, recherche la discrétion, le naturel, la proie qui ne semble pas suspecte. En changeant simplement ce paramètre, en osant pêcher avec un leurre blanc, noir ou translucide, vous n'allez pas juste pêcher un peu plus. Vous allez radicalement changer votre approche et comprendre la mentalité du poisson en eau froide. Vous allez commencer à déjouer sa méfiance au lieu de la provoquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un gros pouce bleu et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces. Maintenant, la parole est à vous. Retour à la question du début. Après avoir entendu tout ça, allez-vous laisser une chance aux couleurs naturelles ou restez-vous un défenseur du flashy? Racontez-moi en commentaire votre meilleure prise hivernale et avec quelle couleur vous l'avez faite. J'ai hâte de lire vos expériences et d'en débattre. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.